un petit peu de suspense. Hein. Et c'est parti donc pour le coup d'envoi de cette 14e journée de D1 Arkema entre l'Olympique lyonnais et le Stade de Reims. Et tout de suite un premier ballon dans les pieds des Rodaniennes avec Carpenter. On va repasser derrière, on va pouvoir surveiller le système de jeu des Rémoises avec peut-être un 4-3-3 qui pourrait en situation défensive se transformer en 4-5-1. Ouais, 4-5-1. Ouais, avec un bloc médian pour l'instant, mais qui peut certainement reculer. Bon. Allez, tout de suite un déboulé de Carpenter. Carpenter qui va essayer de remettre vers l'axe. Finalement, ça va être repoussé par la défense rémoise et on va dégager en touche du côté des visiteuses. La possession sera pour les Lyonnaises avec le ballon dans les pieds de Vanessa Gilles qui va retourner chercher le côté droit avec Ellie Carpenter. Et la touche qui va être concédée par les Rémoises. Et un ballon rendu aux Lyonnaises. On joue rapidement côté lyonnais avec une récupération haute, le ballon vers la surface. On a voulu redonner du côté de Jennifer Marozan, mais la lyonnaise n'a pas réussi à récupérer le ballon. Celui-ci est de nouveau récupéré par les lyonnaises qui s'installe complètement là dans la moitié de terrain rémoise. Beaucoup de sérénité pour Gritschenbock qui a évité le pressing adverse. Les Lyonnaises pour l'instant qui vont faire courir ce ballon et leurs adversaires, même si là il y a une tentative d'interception qui finalement va rendre une nouvelle fois le ballon aux Rodaniennes. On sent que les Lyonnaises veulent tout de suite marquer leur territoire, mettre du rythme. Elles essayent d'aller rapidement vers l'avant avec peut-être ce ballon qui devrait arriver vers la surface. Ça va être repoussé. Et avec un ballon récupéré par Rofiat Imouran. Imouran qui va essayer de remonter ce ballon. Elle a eu du soutien, mais finalement va être rapidement perdu ce ballon par les joueuses rémoises. Et qui effectivement sur le papier avait un 4-3-3, mais ça s'est vite transformé. C'est plus un 4-5-1, un 4-2-3-1 on va dire, avec des lignes très très resserrées pour laisser peu d'espace aux Lyonnaises. Avec un ballon écarté sur le côté gauche, il va y avoir Selma Bacha pour un dédoublement et elle va aller chercher un corner. Une situation qui sera forcément intéressante pour les Rodaniennes. Premier corner du match, on connaît leur qualité dans cet exercice, même si Wendy Renard est absente. Vanessa Gilles, Ada Egerber, même Eugénie Le Sommer ont un très bon timing et donc sont en capacité d'ouvrir le score sur ce premier corner de la partie. Allez, avec ce ballon vers la surface, c'est repris et c'est bien capté par Kinga Chemic, mais une nouvelle fois Vanessa Gilles était venue mettre un coup de tête comme lors de la journée précédente. C'était face à Montpellier. On revoit cette tête qui a finalement été captée par la gardienne rémoise. Et Lyonnaise qui confisque vraiment le ballon sur cette entame de match. Et qui se sont créés une première situation, un tir cadré déjà. Et face à Prague cette semaine, les Lyonnaises qui avaient fait 35 tirs, 12 cadrés, qui avait mis 59 ballons dans la surface adverse selon le site Optagen. Avec Amel Majri qui avait ouvert le score. Amel qui est sur le banc des remplaçantes aujourd'hui, mais qui devrait certainement participer sur la deuxième période. Et Vicky Béchaud qui avait inscrit le deuxième but. Vicky titulaire aujourd'hui. Et qui est d'ailleurs devenue la plus jeune buteuse de l'OL en Ligue des Champions depuis Selma Bacha. Le ballon qui est contré. Allez, récupération haute peut-être. Avec un ballon dans la profondeur. Il me semble que c'est une petite info que j'ai vue chez nos confrères du Progrès. Selma Bacha avait 17 ans en 2018 quand elle avait marqué contre l'Ajax. Selma Bacha formée au FC Gerland,
qui aime retourner sur son terrain des débuts. Qui est une native de Lyon, hein. Exactement. Une vraie pure et dure du club. Avec une nouvelle récupération haute, un ballon de Marozan vers la surface, mais pas de quoi surprendre la gardienne de Reims, Kinga Semi, la polonaise qui a de l'envergure, hein. Elle fait 1m82. C'est rassurant pour sur la défense, hein, de première bonne sortie aérienne comme ça. Et ce qui est moins rassurant, ce sont les relances, hein, les Rémoises qui perdent assez rapidement le ballon, et ça va faire déferler des vagues d'attaques lyonnaises sur leur cage, avec là en plus le décalage qui est possible, avec Carpenter qui va pouvoir mettre ce centre à ras de terre qui a été contré par la défense. Et finalement on est venu contrer du côté de Vicky Béchaud. Vicky Béchaud qui avait également marqué d'ailleurs son premier but sous le maillot de l'OL devant Nantes en Coupe de France le dimanche précédent, lors de la victoire 6-0. Qui a permis à Lyon de se qualifier pour les quarts de finale. Elle qui avait... Montauban. Exactement, il y aura un match à Montauban. Et Vicky qui avait également marqué le tir au but décisif en quart de finale de la Coupe de France la saison passée entre Reims et l'OL. Reims lui procure des bons souvenirs. On n'a pas parlé non plus du score du match aller, mais les Lyonnaises avaient largement dominé les débats avec une victoire 5-1 sur la pelouse d'Auguste Delaune. Allez, un ballon nouveau vers la surface. On va peut-être pouvoir prendre la situation de frappe. On va redécaler sur le côté gauche avec ce centre qui va être poussé par la défense. C'était Selma Bacha bien sûr une nouvelle fois pour mettre ce ballon, avec Vanessa Gilles qui est venue essayer d'apporter du nombre dans la surface et qui a redécalé vers Carpenter. Carpenter qui va aller chercher Vicky Béchaud, mais la bonne défense finalement des Rémoises va leur permettre de repousser momentanément le danger. Mais là les Lyonnaises font le siège de la surface rémoise. Le bon jeu de corps là, qui a permis à Sarah Debritz de passer finalement. Elle refait tourner le ballon, on va reconstruire du côté des Lyonnaises. Avec Lindsay Oran qui a retrouvé Eugenio Sommer qui va décaler le ballon vers Carpenter. Carpenter, on n'était pas loin. Signalé en jeu par l'arbitre assistante. On voit le bloc très bas du stade de Reims, hein. Les 10 joueuses étaient dans la surface de réparation. Sauf Noémie Mouchon reste un peu plus en appui. Mais... il n'y a effectivement guère que Noémie Mouchon qui reste devant, et elle va pas avoir un match forcément très facile, hein. Esselé va sûrement faire un petit peu des courses sur la première relance lyonnaise. Avec Bock qui va aller chercher Carpenter peut-être sur le côté droit. On va avoir une nouvelle fois un déboulé pour Vicky Béchaud. Et pour l'instant les Rémoises tiennent le choc, mais elles soufflent face aux offensives lyonnaises. Et d'ailleurs on voit leur entraîneur qui vient donner un petit peu des consignes, Amandine Miquel, qui est sortie de sa zone, qui est rappelé par l'assistante. Ouais, qui va se faire réprimander effectivement. Bon cadrage de Selma Béchaud, on arrive à récupérer le ballon très haut pour les Lyonnaises. Ouais, une nouvelle fois, hein, cette récupération très haute, et les Rémoises qui reculent peu à peu, elles se rapprochent, elles sont bientôt toutes juste devant leur surface, avec Gilles qui va pouvoir repasser par un Bock. L'ouverture peut-être pour Bacha, avec sûrement un centre à venir en retrait. Est-ce que le ballon est sorti? Oui, le ballon est sorti. Ce sera donc un renvoi pour les Rémoises. Lyon avait réussi à déséquilibrer la défense
rémoise, mais une mauvaise touche de balle n'a pas permis la maîtrise du ballon par Selma Bacha. Et les Rémoises qui ont des grandes difficultés pour l'instant à se sortir de leurs 20 mètres, on va dire, même si là elles vont y parvenir avec ce coup franc récupéré. Mais elles ont encore l'ambition de ressortir court avec la gardienne qui repart dans sa surface. C'est Shana Chosnot qui a récupéré ce coup franc, qui a des qualités de vitesse. On verra si elle réussit à avoir quelques petites miettes. Là peut-être, il y aura d'ailleurs un joli duel avec Selma Bacha sur le côté et Vanessa Gilles pour remonter le ballon. On voit que Christiane Ender est un petit peu gênée par le soleil. Hein. Elle a le soleil dans les yeux. Bon, pour l'instant, elle n'a pas eu trop l'occasion d'être embêtée dans cette partie. Il y a de la place derrière, dans le dos de la défense, mais malheureusement, Vanessa Gilles n'a pas trouvé le bon espace. Adèle Gerber qui était recherché sur cette situation. Et ça a permis aux Rémoises de faire remonter un petit peu leur bloc. Et encore une fois, elles veulent relancer court. Il va falloir se sortir là pour Louane Joly de cette situation. Elle l'a plutôt bien fait en allant chercher Colette Nzala avec Shana Chosnot. Et Shana Chosnot qui va perdre le ballon. Selma Bacha qui veut jouer très vite, hein, qui veut vraiment installer l'OL dans cette partie avec du rythme. Gridge Mbok vers Vanessa Gilles et tout de suite Ellie Carpenter face à deux joueuses et elle s'en est sortie. La native de Cobra en Australie. Allez, un ballon vers la surface. Ça a été récupéré avec la tentative de tir et la parade et derrière c'est Eugénie Le Sommer qui vient inscrire le premier but de cette partie. Et elle va avoir des regrets, Kinga Chemik, parce que Kinga Chemik elle avait réussi à repousser la première frappe lyonnaise signée Ada Egerberg, me semble-t-il. Oui, première frappe d'Ada Egerberg, bien suivie par Eugénie. Malgré le bel arrêt de Kinga Chemik. Et bien voilà les Lyonnaises qui ont peut-être fait le plus dur dans cette partie. Faire sauter une première fois le verrou défensif des Rémoises. Avec application. Et les tirs sont cadrés hein, sur ce début de partie du côté des Rodaniennes. Et après 14 minutes, donc 1-0, les Lyonnaises qui vont essayer de relancer une offensive avec Vicky Béchaud, finalement contrée. Et on voit une Ada Egerberg encore décisive. Hein. Quand elle marque pas, elle fait marquer. Meilleure buteuse du championnat. Après 13 journées, elle a inscrit 10 buts. Et là, on peut lui compter comme une passe décisive, je pense, parce que à l'issue de cette belle frappe, Eugénie peut reprendre. C'est vrai qu'on ne le verra pas dans les stats, mais elle a déstabilisé la défense et la gardienne. Et une nouvelle fois, la reprise à tête, il y aura une position de hors-jeu. Oui, il n'y aura pas de but. Et encore une fois, on voit Vanessa Gilles qui est à la réception. Hein. On avait Wendy Renard et là, Vanessa Gilles prend... Elle aimante les ballons de la tête. Et tout à fait. Les ballons lui tombent dessus. Il y a des Gerberg qui restait en plus sur une sacrée série hein, de buts, puisque à Montpellier lors de la journée précédente elle avait marqué un but qui bouclait ainsi une série où elle a marqué au moins un but lors de chacun de ses 8 derniers matchs. Oui, après quelques mois, saison difficile, hein, elle a fait preuve de résilience. On voit que cette joueuse a des qualités mentales
autre que ses qualités physiques, techniques, et on voit que sur l'aspect mental, après être blessée et écartée autant de temps des terrains, ben, elle a su revenir et être décisive comme elle l'était avant cette longue période. Allez, les Rémoises qui vont avoir un ballon à jouer dans la surface, peut-être. Non, les Lyonnaises vont le récupérer et vont pouvoir rapidement relancer. Une nouvelle fois Vanessa Gilles qui va aller chercher Selma Bacha, et on va avoir donc finalement on va reconstruire du côté des joueuses lyonnaises, prendre un petit peu le temps. Il y a un petit peu moins d'urgence désormais puisque le premier but a été inscrit dans cette partie par Eugénie Le Sommer il y a quelques instants. Si vous nous rejoignez sur FFF TV, on vous proposera bien sûr tous les buts à la mi-temps de cette rencontre. On prend le temps de ressortir, on change de côté, on essaye de faire courir l'adversaire. Elles font beaucoup de courses dans le vide pour l'instant, les Rémoises. Elles ont du mal à ajuster leur pressing. Elles restent sur une même stratégie avec un bloc très compact, des lignes resserrées et sûrement une relance. Là on s'est un petit peu, il y a eu une petite forme d'incompréhension entre les deux jeux, mais finalement ça va donner un ballon pour Chosnot qui va pouvoir accélérer. On n'aura pas l'occasion de voir sa vitesse puisque la passe était un petit peu profonde, et donc ce serait une remise en jeu pour les Lyonnaises. Il va falloir qu'elles soient précises, les Rémoises, si elles n'ont que ces petites miettes dans cette partie. Et Vanessa Gilles qui touche énormément le ballon pour la première relance, qui le remonte beaucoup. C'est la première fois que les Rémoises vont presser aussi haut. Et on a vu qu'elles auraient pu les déstabiliser sur cette passe de Vanessa Gilles sur Handler, un peu dans son dos. Je pense qu'elles peuvent mieux faire. Allez, un ballon sur le côté droit, Carpenter, ça déroule bien avec le relais vers Marozan. Et un ballon qui va être peut-être gratté à la défense avec Tosin Demehin notamment. Finalement un ballon qui va être récupéré par les Lyonnaises et le doublé pour Eugénie Le Sommer, et les Lyonnaises qui doublent la mise et qui font beaucoup de mal à cette équipe rémoise. Voilà, déjà 2-0 dans cette partie au quart d'heure de jeu. Une bonne ouverture de Sarah Dabritz, on va le voir juste ensuite. Récupération de Marozan, Dabritz qui lance Vicky Béchaud, centre, et Eugénie est dans les 5,50 vraiment pour mettre le ballon. En renarde des surfaces à 2 reprises. Elle est là pour venir boucler les offensives. Et pardon, j'ai dit sortie du quart d'heure de jeu, c'est même un petit peu plus puisque c'était à la 18e. Et là les Rémoises vont être obligées de ressortir un petit peu plus. Elles tombent sur des Lyonnaises très appliquées sur ce début de partie. Allez, l'interception pour Louane Joly. Mourane qui essayait de remonter ce ballon, finalement ça va être récupéré par Vicky Béchaud. Et Selma Bacha qui revient vers Gritschbock pour Vanessa Gilles. Le relais avec Jennifer Marozan, et toujours ce souci de reconstruire avec Jennifer Marozan qui est venue s'insérer entre ces deux défenseurs centrales, et finalement avec un contact là au milieu du terrain. Il y aura une faute de Tosin Demehin sur Adaï Gerberg qui sort fort, mais je trouve que c'est un geste défensif qui marque sa présence. Il faut montrer qu'on est là, qu'on est présent physiquement dans les duels. Ouais, Chosnot qui est lancé, mais un ballon à bien gratté par Sarah Dabritz.
Et les Rodaniennes qui reprennent le contrôle du ballon. Une nouvelle fois Vanessa Gilles qui va remonter celui-ci. Elle retrouve Sarah Lebritz qui va chercher sa capitaine Rijambok. Allez, les Rémoises qui vont peut-être avoir une situation à jouer. Changer de côté. Ouais, il y avait un coup à jouer. Ils n'ont pas vu tout de suite finalement. Dans un deuxième temps, eh bien, il va y avoir le retour de Vanessa Gilles. Mais effectivement, de là où on se trouvait, on voyait qu'il y avait peut-être un bon coup à jouer sur le côté gauche. Muran qui était présente sur l'autre côté, oui. Mais Noémie Mouchou a préféré repartir sur le côté droit. Ouais, c'est un Lebritz qui va redécaler sur le côté avec Carpenter. Et Carpenter qui va aller jouer son duel. C'est Ada Egerberg qui a été lancé, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de voir Ellie Carpenter prendre ce couloir. Et Ada plus dans l'axe, mais là elles ont bien percuté avec Vicky Béchaud. J'avoue que j'ai vu un déboulé sur le côté droit. D'une blonde. Il y en a plusieurs dans cette équipe, on peut se mélanger. On a commenté la position sur le terrain plus que la joueuse. Ouais. Louane Joly qui essaye de dégager son camp mais qui n'y parvient pas. À l'occasion de faire un petit point score sur le match Le Havre-Saint-Etienne, 4-1 en faveur du Havre face aux Stéphanoises. Du côté de Bordeaux, eh bien, c'est Guingamp qui a ouvert la marque sur la pelouse des Bordelaises. Et Dijon qui mène 1-0 face à Montpellier. Voilà un score qui intéresse particulièrement les Rémoises, puisque Montpellier est juste derrière Reims au classement. Vanessa Gilles qui est omniprésente sur ce début de partie est venue récupérer ce ballon. Ça va combiner entre les Lyonnaises, finalement récupérer ce ballon par les Rémoises. Et on va le remettre derrière vers la gardienne chimique. Et finalement, on va réussir du côté des Rémoises. Non, j'allais dire on va réussir à ressortir ce ballon, mais si Léa Notel s'en était sortie, derrière on a eu Rofia Timouran qui a dû concéder une touche. Ça a été joué rapidement, ça va être récupéré tout de même par Louane Joly. Louane Joly qui va essayer de se projeter rapidement vers le camp adverse. Un ballon qui va être mis sur le côté. Finalement on va essayer de revenir un petit peu dans l'axe avec Shana Chosnot. Shana Chosnot qui va buter finalement sur une Lyonnaise. Et un ballon donc, qui va être eh bien, remis vers l'avant par les joueuses rodaniennes avec Lindsay Oran pour organiser le jeu. Et Selma Bacha sur son côté. Une petite incompréhension. Un ballon qui va tout de même être récupéré par les Lyonnaises avec Eugénie Le Sommer qui a remis derrière elle, avec Lindsay Oran qui va s'appuyer sur Ada Egerberg. On va retourner chercher Eugénie Le Sommer. Finalement la récupération rémoise peut-être. Non, dans un deuxième temps ce sont les Lyonnaises qui reprennent le contrôle du cuir. Et malheureusement pour elles, les Rémoises qui font beaucoup d'efforts, beaucoup de courses dans le vide. Et qui par moments voient des flèches blanches débouler. À l'image peut-être de cette fin d'action. Non, finalement ça va être récupéré. Et à dégager, elle va obtenir ce qu'elle pouvait obtenir de mieux, Léa Notel, c'est-à-dire que le ballon va être rendu à sa gardienne pour un dégagement, même si on va relancer court une nouvelle fois côté rémois. Tout à fait, hein, ils ont encore l'ambition de relancer court, de partir de derrière. Peut-être qu'avec un bloc très haut des Lyonnaises, il faudrait envisager d'autres... Ouais, cette fois-ci ça va passer avec Imouran qui a retrouvé une coéquipière. On va peut-être essayer de resservir sur le côté gauche, mais non, la passe sera bien trop puissante du côté d'Anaël Lemoguedec, pardon. Elles avaient réussi tout de même à éliminer une première ligne défensive des Lyonnaises, les joueurs rémoises, mais finalement derrière, eh bien, ce ballon n'a pas été bien maîtrisé.
On a tenté de lancer en profondeur une partenaire du côté à Danaël Lomogadec. Allez, ça combine cette fois-ci côté lyonnais avec sur le côté gauche la montée une nouvelle fois de Selma Bacha qui avait réussi à combiner pardon, avec Sarah Debritz. Et grosse bataille là pour obtenir le ballon. Les Rémoises vont le gagner finalement. Et puis on a râlé un petit peu du côté des Lyonnaises. Allez, le ballon dans les pieds des Rodaniennes. On va allonger Vanessa Gilles qui va aller chercher Eugénie Le Sommer. Sarah Debritz dos au jeu. On remet vers Selma Bacha. Elle confisque le ballon dans cette partie. On entend Sonia Beaupastor donner des consignes à ses joueurs de sortir de cette zone. On a fixé le bloc adverse dans cette zone. Il faut maintenant contourner et aller jouer côté droit. Et comme les Rémoises se sont bien replacés, bah finalement on va retourner dans cette zone là. Avec les petits échanges et une nouvelle fois l'avancée de Selma Bacha. Selma Bacha qui va s'arracher pour récupérer ce ballon. Qui revient finalement, qui redonne derrière elle. Il va y avoir un centre tendu et ça va être dégagé au premier poteau par Tosin Demehin. Et là les Rémoises se mettent à la faute. Il va y avoir un coup franc qui va être forcément intéressant. Là on voit arriver le pied gauche de Selma Bacha. Et pourquoi pas la tête de Vanessa Gilles. Ouais, mais je pense que Jennifer Marozan a pris le ballon sur son pied droit. Mais il est fort probable que Vanessa Gilles soit à la retombée. On a aussi Lindsay Oran qui est pour l'instant seule au deuxième poteau. Voilà. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Elle essaie effectivement de se faire oublier l'entrée de la surface. Le ballon... Vanessa Gilles, oh, qui passe pas loin. Oh, et il y a eu un petit coup de billard. Le ballon qui finalement est un petit peu parti. On ne savait pas trop dans quel sens il allait aller. Et finalement, eh bien, il a été dégagé en touche par les Rémoises. Ellie Carpenter qui vit sa 5e saison à l'OL, qui a fait cette touche. Elouane Joly qui s'est arraché pour sortir ce ballon. On va essayer de miser sur la vitesse de Imouran. Imouran qui a poussé et qui va se présenter sur le côté gauche de la surface. Il n'y a pas trop de solution, donc elle met une frappe et l'arrêt de Christian Endler, la main ferme pour aller sortir ce ballon. Il y avait guère mieux à faire pour Rofiat Imouran. Elle a poussé son action jusqu'au bout. Dommage que Shanna Chosnot n'était pas présente au deuxième poteau. Elle aurait pu... le temps fort avec Imouran qui récupère à ce ballon. Et il y a du monde devant la surface. Louane Joly, la passe en retrait n'était pas assez puissante de la part de la joueuse rémoise. Et bien voilà tout de même de petites opportunités pour les Rémoises dans cette partie. Cela s'anime avec un ballon sur le côté gauche de la surface. On va finalement le récupérer du côté des Rémoises, même si les Lyonnaises vont le reprendre avec la frappe enchaînée de la part d'Adaï Gerberg qui finalement va être contrée et filée en corner. Et on va revoir la situation précédente avec l'échappée de Imouran qui est vraiment dans un angle assez fermé et qui va chercher le petit filet opposé. Bonne couverture de Selma Bacha qui éloigne. Avec le ballon vers la surface, il y a eu un contact. Il y a une joueuse qui est restée au sol. Oh, et la reprise de la tête toute seule pour Vanessa Gilles qui n'a pas réussi à cadrer ce ballon. C'est Jade Rastop, il me semble, qui est restée au sol. Le numéro 17 de... Alors on va revoir Stade de Reims. Situation. Enfin, pour tout vous dire, on a un petit écran de contrôle, mais avec le soleil, pas évident de vous décrire ce qu'il s'est passé. Il y a eu un contact, mais on n'a pas forcément
vu ce qu'il s'était passé. Donc voilà, poche de glace sur la tête de la jeune joueuse. Et derrière, eh bien, on a vu quelque chose de rare. Vanessa Gilles qui n'a pas réussi à cadrer sa reprise de la tête. Mais une nouvelle fois, elle avait monté le ballon sur ce centre. Un petit peu du temps à récupérer. Jade Rastocle qui vit sa 3e saison à Reims. Elle va passer sur le bord du terrain pour récupérer. On a envoyé du monde à l'échauffement du côté du camp rémois. Et les Rémoises qui vont reprendre à 10 pour le moment. Et un ballon rapidement récupéré par les Lyonnaises. Allez, 32 minutes dans cette partie. Si vous nous rejoignez sur FFF TV, eh bien, les joueuses de l'OL mènent 2-0 dans cette partie. Elles vont une nouvelle fois pousser une offensive avec Vicky Béchaud. Vicky Béchaud qui a fait le tour de son adversaire. Le centre devant le but, il a manqué du monde côté OL. Oh, et les Rémoises là qui mettent un petit peu de temps à dégager. Ça va être récupéré dans la surface. Et finalement, écarter ce danger. Elles se sont fait un petit peu peur là, les Rémoises sur cette situation. Et tout de suite les Lyonnaises qui vont repartir à l'assaut de la surface à des visiteuses avec Carpenter qui a remis derrière, Vanessa Gilles avec le petit relais pour Oran avec finalement une récupération rémoise, mais tout de suite le ballon est rendu avec Jennifer Marotzan qui passait par là. Allez, le retour de Jade Rastocle. Les deux équipes sont à nouveau à 11 contre 11. Et dans la surface, ce ballon qui va être récupéré par Carpenter, le ballon qui va être mis dans la surface à Daigerberg qui avait tenté la tête plongeante, mais finalement il y avait le pied de Julie Pasquero. Et dans un deuxième temps, eh bien, cette passe un petit peu puissante va arriver dans les mains de Kinga Chemik, la gardienne polonaise de cette équipe rémoise. Elles ont du mal à ressortir le ballon avec une nouvelle fois Salma Bacha qui le récupère. On va remettre le ballon peut-être vers le deuxième poteau. Non, ça a été écarté de la tête. La reprise. Bonne reprise de Sarah Desbritz. Le but. Magnifique. Le troisième but à des Lyonnaises. Il est signé Sarah Desbritz. Effectivement, la reprise elle est de toute beauté. Et elles se font punir là les Rémoises de ne pas réussir à se sortir plus proprement de leur camp. Avec ce ballon qui repoussait plein dans l'axe. Ouais. Et ça, un petit peu comme elle pouvait Léa Notel. Et on revient sur Sarah Desbritz qui fait une magnifique reprise de la surface. Et 3-0 donc dans cette partie. Après 34 minutes. Les Lyonnaises qui ne gâchent pas aujourd'hui. Ouais, elles arrivent à être efficaces, à se trouver dans des petits espaces, à combiner. Je pense qu'elles avaient besoin aussi de se rassurer après cet échec entre guillemets. Quand on joue à l'Olympique Lyonnais, un match nul reste un échec malgré tout. Et on voit une très bonne entame de match des Lyonnaises qui arrivent à se trouver. Et puis elles étouffent leur adversaire avec vraiment des difficultés pour les Rémoises à ressortir le ballon. Elles essayent de ressortir proprement. On sent qu'elles ne veulent pas balancer pour éviter de reprendre des vagues, mais c'est ce qui se passe tout de même. La tentative lointaine là peut-être qui sera bien captée avec Vicky Béchaud
qui avait tenté sa chance. C'est bien, elle a varié. Au lieu de partir sur le couloir, elle est rentrée dans l'axe. Elle a essayé de prendre sa chance du pied gauche. Il faut prendre des initiatives comme celle-ci. Ça peut aussi porter ses fruits. Et on l'a vu avec Dabritz juste avant sur le troisième but. Autour de Grigenbach de prendre sa chance. Et elle était bien sur ses gardes, Kinga Chemic, mais il y avait eu la montée de la capitaine lyonnaise qui a avancé, qui a vu finalement elle était un petit peu arrêtée, mais qu'elle pouvait tenter une frappe. Et toujours hein, les courses de Selma Bacha qui a trouvé Eugénie Le Sommer qui est un petit peu déséquilibrée mais qui tient le choc dans la surface. Elle cherchait vers la surface l'une de ses partenaires, en l'occurrence Ada Egerberg, mais elle a été devancée par Kinga Chemic. Et les Rémoises qui volent un petit peu allongées, mais finalement elles vont tout de même obtenir la touche concédée par Selma Bacha. J'ai pas eu le temps de vous donner le score du troisième match qui a débuté également à 14h30 dans cette 14e journée de D1 Arkema. Dijon mène 1-0 face à Montpellier. Pour rappel, en début d'après-midi, Le Havre a gagné 4-2 devant Saint-Étienne. Et puis hier soir, il y avait eu déjà un match qui s'est disputé. On va suivre tout de même cette situation avec la récupération d'Imoran. Imoran qui peut, hein, elle n'a pas forcément cru complètement en ses chances. Elle aurait peut-être pu pousser son action sur le côté gauche. Et en revanche, sur la contre-attaque, Egerberg qui va peut-être pouvoir jouer son duel. Non, il y a eu le bon retour défensif de Tozine Demerine. Très bon retour de Demerine, hein, les deux Nigérianes qui font un très bon début de match, hein, malgré tout, malgré le score. On les voit qui sont percutantes pour Imuran qui apporte un peu de danger du côté du stade de Reims. D'ailleurs, Imuran qui était la joueuse rémoise qui avait marqué hein, au match aller et qui a inscrit 3 buts cette saison. Oh là, peut-être la reprise de Lindsay Oran. Ouais, qui était peut-être pas forcément... je sais pas si elle était cadrée. En tout cas, elle est bien partie. Elle était puissante. On parlait de Montpellier tenu en échec pour l'instant sur la pelouse de Dijon. Montpellier qui recevra... non, qui se déplacera au stade de Reims la semaine prochaine. Ou qui recevra Reims plutôt. On sait que ce match sera certainement déterminant pour la 4e place, hein, synonyme de play-off. Ce sera à Reims, ouais, le vendredi 9 février. Et effectivement, les deux équipes se suivent hein, dans ce classement. Alors on va tout de même surveiller parce que les Lyonnaises, je me méfie quand elles se rapprochent quand même de la surface. C'est pas le moment de se perdre dans ces notes. Allez, le dégagement des Rémoises, mais le ballon va revenir sur Selma Bacha. On parlera du classement après. Selma Bacha, elle va essayer de s'en sortir. Elle a 2 adversaires hein, sur le dos, mais dans ses petits dribbles, elle réussit à ressortir proprement le ballon. Et ça fait tourner du côté de l'OL avec Grigenbach qui va remettre à la surface la remise de la tête à Dada Egerberg qui cherchait sa comparse Eugénie Le Sommer. Chemi qui était attentive parce que la maîtrise de Julie Pasquero derrière sur cette action était un peu fébrile. Et du côté de Reims, l'équipe qui est 4e avec 21 points et Montpellier est 5e avec 19. Même si Reims a un match en retard hein, qui sera à jouer le samedi 17 février sur la pelouse de Saint-Étienne. Et la montée Marozan qui attendait que Ada Egerberg déclenche sa course. Ada Egerberg qui va remettre le ballon, le tir croisé et qui fuit le cadre de la cage des Rémoises. Je ne sais pas si elle a voulu tirer ou centrer. Il y avait Eugénie Le Sommer qui arrivait au 2e poteau. À la surface, enfin la limite des 5,50. Ça aurait peut-être été plus bénéfique.
Allez, 3-0 dans cette partie. Doublé de Le Sommer, un but d'Abritz. Et les Lyonnaises qui ne relâchent pas leur étreinte. Alors que on approche de la fin du premier acte. Les Lyonnaises qui retrouveront dimanche 11 février les Parisiennes au Groupama Stadium. Gros match. Sacré choc. Ce sera bien sûr l'affiche du dimanche soir à suivre sur l'antenne de Canal+. Il y a encore Muran qui est lancé dans la profondeur. Allez, sur le côté gauche, sans pied gauche, centre. sur Chana. Oh, elle a fait le bon geste, Selma Bacha, pour éviter que ce ballon ne revienne dans les pieds de Chana Chosnot. Une jeune joueuse, Chana Chosnot, 18 ans, un natif de Reims. Premier corner pour le stade de Reims, qu'elles vont jouer peut-être à deux avec Elsa Nacolette. Ouais, Louane Joly va finalement mettre ce ballon vers la surface avec le Moguedec qui a essayé de décaler ce ballon. Oh, on a voulu partir en dribble du côté de Chana Chosnot et on s'est fait contrer. Même si dans un deuxième temps ça va être récupéré. Ah, par contre là, on a voulu servir sur le côté droit, mais on a trouvé que les ramasseuses de balles. Les ramasseuses du club de l'éveil de Lyon. Passe décisive là. Voilà. Club qui compte... le deuxième club de la région Rhône-Alpes qui compte le plus de licenciés. Un club qui compte pratiquement 1600 licenciés. Donc sur Lyon. Et Vanessa Gilles qui est servie avec la remontée vers Carpenter. Oh, le petit geste de Jennifer Marozan pour aller chercher sur le côté droit Vicky Béchaud. Vicky Béchaud qui va repartir en dribble. Oh, c'est puissant. C'est tellement puissant que le ballon va filer jusqu'à Selma Bacha. Et Selma Bacha, elle va à nouveau enclencher la petite passe en retrait avec Eugénie Sommer qui a levé la tête et qui va trouver le petit filet, mais extérieur. On en reste donc à ce score de 3-0 après 43 minutes dans cette partie. Vicky Béchaud très percutante sur son côté droit, qui a fait de très bonnes choses. Elle essaye de varier son jeu. Je pense qu'elle a donné satisfaction contre Prague en mettant ce deuxième but. Ouais, peut-être là l'ouverture, ouais, avec une nouvelle fois Imouran qui est lancé, Mbok qui est passé devant elle. Ah non, l'arbitre signale qu'il n'y a pas faute. Ouais, il y avait eu un petit contact, mais pas suffisant pour siffler sur cette partie-là du terrain. Mais c'est vrai qu'on a vu qu'elle venait lui couper un petit peu la route à l'expérience, la capitaine lyonnaise. Qui vit sa 9e saison dans les rangs de l'OL. Allez, il va sans doute y avoir un nouveau ballon dans la surface, 44e minute dans cette partie. Et la récupération pour les Rémoises, oh, et il y a un bon coup à jouer peut-être pour Chosnot qui va chercher le duel et voilà le but pour Reims. Et Chana Chosnot qui inscrit son 4e but cette saison à la 45e minute, juste avant la pause. Et bien les Rémoises se montrent plutôt efficaces puisqu'elles n'ont pas eu énormément de situations dangereuses en leur faveur. Et là sur ce ballon récupéré, il y a eu la bonne passe là pour aller chercher Chana Chosnot et derrière tout en maîtrise pour jouer son duel
et finalement réussir à battre Christian Handler. Malgré la vitesse de Selma Bacha qu'on connaît, elle n'arrive pas à revenir sur Shanna Chestnut. Donc il y avait eu Imran qui avait déséquilibré aussi à la 28e, mais là ça concrétise leur effort. Ouais, on a dit des qualités de vitesse. Il y avait effectivement un joli match normalement entre Chestnut et Bacha, et on a vu que eh bien, la petite avance qu'elle avait au début de l'action, eh bien, elle l'avait également à la fin. Et bien voilà qui va nous pimenter la fin de cette période. Et les Lyonnaises qui vont tenter de remettre le ballon vers la surface, mais c'est repoussé par l'arrière-garde de Reims. On réclame une faute du côté de Reims. On a une Mouchon qui a été un petit peu bousculé. Ouais, donc on est dans le temps additionnel. Alors on n'a pas vu combien de temps additionnel il y aurait. On est juste au-dessus de la 4e arbitre. Difficile du coup de voir cela. Certainement le dernier coup franc. Dernière occasion pour Lyon de marquer l'écart encore. Vous avez fait une belle première mi-temps et je pense que ce dernier but à la 45e vient gâcher un peu cette performance. On a vu que défensivement on pouvait être déséquilibré trop facilement d'ailleurs. Le centre, la reprise de la tête. C'était signé Sarah Debrit, me semble-t-il. Sarah Debrit, tout à fait, qui a repris de la tête. Et finalement, eh bien, un ballon capté par Kinga Chemic. Et donc on en reste sur ce score de 3 buts à 1. Allez, on patiente encore quelques instants. Et le deuxième acte de ce Lyon-Reims va pouvoir se dérouler. C'est parti pour la deuxième période de cette OL Stade de Reims, avec pour le moment un score de 3 buts à 1 en faveur de l'OL face aux Rémoises. Et on aperçoit tout de suite les Lyonnaises qui viennent cadrer haut, qui enclenchent le pressing. Avec Bacha qui a essayé de prendre ce ballon. Anaël Lomogedek qui a été devancé par Eugénie Le Sommer, mais qui a tout de même poussé ce ballon en touche. Mbok avec Vanessa Gilles pour aller chercher Ellie Carpenter sur le côté droit. On va revenir jusqu'à la gardienne Christian Handler. Gritchbach pour remonter ce ballon. Et Bacha qui va revenir derrière avec une Seoran. Allez, Lyonnais sur le côté gauche avec Eugénie Sommer qui va tenter de lancer Bacha, et le ballon a été touché par Colette Nzana. Et donc ce sera un ballon rendu aux Lyonnaises avec ce corner à tirer. 3 buts à 1 pour le moment. Et les Rodanines qui vont tenter d'aller chercher un 4e but dans cette partie.
avec ce ballon vers la surface. Le dégagement des 2 points de Chemix est repoussé par les Lyonnaises et finalement le ballon qui va ressortir dans les pieds d'Imoran qui va peut-être pouvoir lancer Chosnot. C'est fait, mais cette fois-ci Selma Bacha avait un petit peu d'avance. Et Selma qui s'est fait reprendre sur la fin de la première mi-temps. Hein. Shana Chesnot qui est partie dans son dos, elle n'a pas su la rattraper. Donc là, elle a bien assuré la couverture. Je pense qu'elle a eu des consignes à la mi-temps par Sonia Bonpastor. Et Grijenbok pour relancer la machine lyonnaise. Allez, un nouveau duel peut-être là. Mais le ballon était bien tenu par Ellie Carpenter. Et Eugénie Le Sommer qui était trompé par le rebond. On était en plus de toute manière en position de hors-jeu. On va donc rendre le ballon en rémoise. Et toujours à la volonté de... Ah bah non. Cette fois-ci, elles nous ont... Ils m'ont surprise là. Surprise. J'étais persuadé que Julie Pasquero allait chercher une solution courte. Et non, elle est allée chercher Noémie Mouchon. Mais peut-être qu'elles ont eu des consignes aussi de la part d'Amandine Miquel, hein, qui a pu voir que toutes les relances étaient courtes et de temps en temps varier pour faire reculer un peu le bloc lyonnais peut être aussi pertinent. Allez, Rémoise qui reste appliqué hein, sur leur remplacement défensif, on le voit. Elles veulent rester former un bloc très compact, pas laisser trop d'espace dans les lignes, même si les Lyonnaises avec leur qualité technique en trouvent. Et bien là cette fois-ci ça va être récupéré ce ballon par les Rémoises avec Jade Rastocle. Même si les Lyonnaises le récupèrent à nouveau avec Carpenter qui va réussir à mettre en retrait, c'est bien fait. Et le 4e but, il est pour Ada Egerberg. Une belle combinaison là entre Ellie Carpenter et Ada Egerberg. Et Ada Egerberg, elle voyait Eugénie Le Sommer qui revenait dans son rétroviseur au classement des buteuses et elle s'est dit allez, je vais en remettre un. Non, il est bien joué, hein, le petit service. C'est un long 1-2 en fait avec Ada Egerberg et Ellie Carpenter et la première nommée qui peut être servie par la deuxième pour marquer ce 4e but très rapidement au retour des vestiaires. 11e réalisation d'Ada Egerberg en D1 Arcama cette saison. Et oui, comme vous disiez, rattrapé par Eugénie Le Sommer qui avec son doublé aujourd'hui passe à la 2e place avec 9 réalisations au contact de Shawinga du PSG. Allez, les Lyonnaises vont ressortir avec un ballon récupéré peut-être par Jade Rastocle. Ça a été bien fait ça, Jade Rastocle qui va pouvoir entrer dans la surface. Elle cherche une solution, bien défendue par Grijenbok qui va repousser le danger. Et on entend les OL Angels toujours présents qui se déplacent sur tous les terrains de France et même d'Europe. Une association de supporters historique. Un petit moment que on les voit dans les tribunes. Allez, Vanessa Gilles qui va peut-être relancer tout de suite. Non, elle va préférer temporiser. Elle n'était pas sûre que la ligne de passe soit bonne pour Ellie Carpenter. Il y avait Rofia Timuran qui rôdait. Allez, Grijenbok qui cherche sur le côté gauche. Finalement le ballon est toujours tout de même dans les pieds des Lyonnaises avec Eugénie Le Sommer qui a combiné avec Selma Bacha. Et on va revenir derrière vers Lindsay Oran. Ada Egerberg qui a voulu faire la petite déviation, mais ça a été récupéré par Léane Hotel. Et derrière on va rapidement vers Rofia Timuran pour essayer de progresser, même si là elle ne s'est pas compris avec Louane Joly.
Et que le ballon va être récupéré par les Rodaniennes. Et Carpenter sur le côté droit. Ballon gratté par les Rémoises. Léa Notel en l'occurrence. Et 4-1. Après 53 minutes dans cette partie. Les Lyonnaises qui soignent aussi leur goal average dans ce championnat. Et qui se dirigent surtout vers tranquillement vers un 14e succès en autant de matchs joués. Ouais, Lindsay Oran qui va chercher Marozan. On va redécaler sur le côté droit Vicky Béchaud. Qui sort. Et le centre n'a pas réussi à redresser la course du ballon avant que celui-ci ne sorte des limites du terrain. Et donc le ballon va être rendu aux Rémoises. Alors les Rémoises, relance courte ou... Relance courte, toujours. Ouais, toujours. Même si on a vu l'attaquante Noémie Mouchon qui levait un peu les bras. Elle aimerait avoir quelques petits ballons de plus à se mettre sous la dent. La native de Lille, une jeune joueuse, 20 ans. Est arrivée l'été dernier à Reims, qui fête aujourd'hui sa 5e titularisation. Elle qui a marqué 3 buts depuis le début de la saison face à Bordeaux, Fleury et Lille. Oh, le centre, Eugénie Le Sommer qui ne pourra pas le reprendre victorieusement. Un centre d'Eli Carpenter qui passe très près du but. C'était compliqué pour Eugénie Le Sommer de reprendre très excentré. Elle n'a pas réussi à redresser. Mais on voit que les Lyonnaises restent toujours très offensives. Avec cette récupération encore de Vanessa Gilles. Très haute. C'est agréable, on voit une belle maîtrise de l'équipe lyonnaise. Un match qui est pas... Il n'y a pas trop de fautes commises, ni techniques, ni des fautes grossières. Même si là, on voit, malgré tout, il y en a quelques-unes parce que les Rémoises ont du mal à arrêter les offensives lyonnaises. Mais c'est la théorie du commentateur. À partir du moment où on dit quelque chose, c'est comme tout à l'heure pour ma relance courte. C'est forcément l'inverse qui se passe au moment où on le dit. Mais effectivement, je vous rejoins, on a un match qui est très propre. Pas de carton encore sorti par l'arbitre. Alors est-ce que du côté rémois on n'aurait pas voulu justement qu'ils soient un petit peu moins propres peut-être pour pouvoir stopper quelques offensives. Mais c'est vrai qu'on voit un match très agréable et très propre. Et effectivement même cette équipe rémoise a sur le peu de ballons qu'elle a cherche vraiment à les jouer. Et puis encore une fois avec cette volonté de relancer court proprement avec ce ballon vers la surface. Il y a eu une reprise de la tête mais qui n'est pas du tout cadrée. On a parlé des absentes, mais il y a aussi Tamaris Egurola qui est absente pour un coup à la cheville, me semble-t-il. Dans ce milieu de terrain. Ce qui fait donc que Lindsay Oran occupe la pointe basse le plus souvent dans cette partie. Alors voilà, ballon au pied. Il y a Ellie Carpenter. Ellie Carpenter qui appelle une solution. Elle a envie de bénéficier de l'appel pour progresser. Les Lyonnaises qui sont en nombre là dans la surface. Lindsay Oran qui va essayer de s'en rapprocher. Elle voulait combiner les Lyonnaises mais elles se font chipper le ballon. Et une nouvelle fois Rafia Timouran qui va essayer de lancer la contre-attaque avec Noémie Mouchon. Noémie Mouchon qui cherchait une solution mais qui ne l'a pas trouvé. Elle était un petit peu seule face à toute la défense lyonnaise.
Shanna Chosnok qui fait beaucoup d'efforts défensifs aussi et donc qui a eu du mal à se projeter vite vers l'avant pour accompagner sa coéquipière. Ouais, qui a eu un petit peu moins de jus. On va peut-être avoir des changements d'ailleurs côté Rémois dans les prochaines minutes. Et là voici Chosnok, ballon au pied. Elle lève la tête. Elle a fait la toupie et finalement elle va récupérer un coup franc pour une faute de Sarah Debrit. Elle a été à l'aise ballon au pied hein, sur cette offensive. Et Léa Notel qui revient derrière elle. La longue ouverture de Tosin Demehin. Et les Lyonnaises qui vont repartir de leur base arrière. Avec Eugénie Le Sommer qui essaye de se faire oublier complètement sur le côté gauche du terrain. Sera-t-elle servie? Pour l'instant non, les Lyonnaises vont plutôt aller chercher la course d'Ada Egerberg, mais ce sera sans souci pour Tosin Demehin, même si derrière ça passe vers Léa Notel, manque de précision. Et voilà, du changement à côté lyonnais. Van de Donk. Exactement. Qui va prendre la place de Lindsay Horan. Amel Majri et Alice Sambat aussi qui sont prêtes à rentrer. Les joueuses lyonnaises hein, qui enchaînent les matchs entre la Champions League et le championnat, la Coupe de France. Elles sont encore en liste sur tous les tableaux. Et donc Sonia Bonpastor et son staff évidemment ménagent les joueuses qui ont le plus de temps de jeu comme Lindsay Horan. Donc Alice Sambat qui prend la place sur le couloir droit d'Ellie Carpenter. Alice Sambat qui peut aussi également jouer dans l'axe. Et Ada Egerberg qui laisse sa place à Amel Majri. Amel qui était titulaire contre le Slavia de Prague. Et Amel qui a inscrit aussi le premier but de la rencontre mercredi contre Prague. Et qui avait marqué oui, effectivement au match aller. Elle fait un bon retour Amel Majri hein, à la suite de sa blessure, de sa grossesse. Commence à retrouver du temps de jeu, à retrouver le rythme. Et donc de la confiance. Allez, Vicky Béchaud, on voit un tout petit peu moins hein, sur le début de ce deuxième acte. On l'avait beaucoup vu sur la première période. Allez, peut-être un bon ballon à jouer pour Amel Majri tout de suite vers la surface. Elle a voulu redonner à Eugénie Le Sommer. Elle va pouvoir garder ce ballon. Elle voulait le donner en retrait à Sarah Debrit, mais finalement les Rémoises vont réussir à dégager. Non, parce qu'elles vont concéder une faute. Sur l'action précédente, on a vu une belle combinaison là, avec les deux rentrantes, Van Dondo qui amène Majri. Mais peut-être que Amel aurait pu tenter sa chance, essayer de frapper de loin plutôt que de redécaler à Eugénie Le Sommer. Ouais, le coup franc qui est excentré sur le côté gauche de la surface. Vanessa Gilles qui évidemment est au premier poste. Nous avons poste pour mettre sa tête. Oh, et Selma Bacha, elle est toute seule là à l'entrée de la surface. Ouais, je pense que ça peut être aussi... Oh, la petite combinaison avec Eugénie Le Sommer et finalement derrière il y aura une faute hein, sur Kinga Chemik. On a entendu Amandine Miquel demander à sa joueuse Aléa de sortir, Léa Notel. Et bon, c'était en tout cas intéressant de pouvoir avoir cette passe en retrait
Noma Rosanne, on avait vu Selma Bacha qui était toute seule. Mais bon, la combinaison était aussi intéressante avec Eugénie Le Sommer qui a fait preuve d'un petit geste technique. On a demandé les soins tout de même pour Kinga Chemic, la gardienne de cette équipe de Reims, qui a tout joué en championnat depuis le début de la saison, les 12 matchs, toutes les minutes, à l'image également de Julie Pasquereau, la native de La Roche-sur-Yon, qui est une incontournable, qui avait été mise au repos lors du match au Puy, et qui eh bien, est réintégrée à l'équipe. C'est une vraie déception pour les Rémoises d'avoir été éliminées sur la pelouse du Puy au tir au but. Le Puy qui accueillera d'ailleurs le 14 février prochain le Paris Saint-Germain, et ce sera un match à suivre sur FFF TV. Ce week-end d'ailleurs, après ce match, vous aurez d'autres possibilités. N'hésitez pas à consulter le site pour voir tout ce qui vous sera proposé. Il y aura bien sûr la suite de cette J14 de D1 Arkema, mais également des 16e de finale de Coupe Gambardella dimanche dans un certain OM PSG à l'OM Campus. Allez, 64 minutes dans cette partie, 4-1 en faveur de l'Olympique Lyonnais, un doublé de Jenny Le Sommer, un but de Sarah Lebritz et une réalisation d'Ada Egerberg pour eh bien, en face la réduction de l'écart par Shana Chosnot. Et c'est Mélissa Gomez qui va rentrer à la place de Noémie Mouchon. Mélissa Gomez, buteuse lors de dernier match de championnat contre Guingamp, si je dis pas de bêtises. Sur penalty, oui. Oui, elle a marqué. Victoire 1-0. C'est ça, elle a marqué 3 buts à la cette saison. 90e sur penalty. Contre Bordeaux, Fleury et Guingamp. La native de Nogent-sur-Marne, qui est revenue à Reims l'été dernier après un passage à Bordeaux. Elle qui avait évolué à Reims entre 2017 et 2021. Qu'on a l'habitude de voir à la pointe de cette attaque, puisqu'elle compte 8 titularisations sur les 13 matchs joués. Sur les 12 matchs joués, puisque je rappelle que Reims a un match en retard à jouer dans cette D1 Arkema. Ce sera du côté de Saint-Étienne le 17 février prochain. Et Tossine Deméine s'est rapproché. On revoit cette situation avec le 1-2 et qui a abouti au but d'Ada Egerberg sur un service d'Ellie Carpenter. 4e but à la 49e minute. On joue désormais la 67e. Allez, on est revenu à 11 contre 11 dans les deux équipes. Interception, double interception, celle de Zana après celle de Bacha. On tente de se sortir de ce coin du terrain du côté de Charlène Meillong.
C'est Muran qui reste au sol, me semble-t-il. Exact. Et depuis quelques minutes, il y a beaucoup plus de petits coups de sifflet, de petites fautes. Alors que Delphine Cascarino s'apprête à faire son entrée. Ah, et donc c'est début en D1 à Arkema cette saison, Ouais. puisqu'elle a fait son retour à l'occasion de la Coupe de France. Contre Nantes en 8e de finale. Et Ça- là, 13e saison sous les couleurs lyonnaises. elle va remplacer Vicky Béchaud en attaque. Et elle a le soutien bien évidemment de tous les supporters. Hein. Ouais. Belle petite ovation. Allez, 68 minutes dans cette partie. Gardez le fil. La bataille au milieu du terrain en faveur des Lyonnaises avec Majri qui avait été servi. Chacun a cherché le Sommer, était appuyé cette passe. Trop, ça va être récupéré par les Rémoises. Et les Rémoises qui perdent une nouvelle fois là le ballon. Trop rapidement. On laisse belle filer, c'est bien combinaison. fait. Avec. Et pour le triplé, non. Ouais, on a cru. Elle a cherché à lui mettre le ballon entre les jambes, mais finalement, Bonne Kinga anticipation. Chemic ne s'est pas fait avoir par Eugénie Le Sommer. En tout cas, on a vu Amel Majri qui a laissé passer le ballon, qui avait bien vu le déplacement de sa coéquipière Eugénie Le Sommer dans son dos. Alors que se met en place le traditionnel AOU, 69e minute. évidemment. Oh, la tentative de grand pont réussie par Cascarino. Ballon au deuxième poteau. Oh, bien stoppé par Nzana qui a réussi à stopper l'avancée des Lyonnaises. Mais ce n'est pas fini. Le ballon a été récupéré. Le petit ballon vers la surface. Junior Sommer qui va remettre derrière. On va avoir la frappe la puissante. puissante Elle était frappe. contrée. C'était bien sûr signé Jennifer Marozan. Et je crois que c'est Louane Joly. Il me semble bien aussi qui est sortie, et heureusement parce que je pense qu'elle était cadrée et qu'elle partait fort. Ah, elle était magnifique. Il y avait de la puissance, il y avait la précision. Et la capitaine rémoise Louane Joly qui s'est sacrifiée. On la revoit cette situation avec cette frappe. Pas sûr en fait. Je sais pas trop qui l'a contré ce ballon. Peut-être Jade Rastock aussi, qui était bien sortie sur Jennifer Marozan. Et les Lyonnaises là qui demandaient à obtenir un nouveau corner, mais qui ne l'auront pas. Et les supporters lyonnais qui font du bruit dans les travées du stade. Ici au Groupama OL Training Center. On a également Jade Nassi maintenant qui est sur la pelouse. Et Sarah Debritz. Grijambok. Allez, 4 buts dans cette partie. Et ballon qui va filer jusqu'à la gardienne
Kinga Chemique qui a pu se dégager, qui a pu dégager son camp. Finalement, le ballon revient dans les pieds des Lyonnaises avec un ballon un petit peu en cloche là vers à la défense. Finalement, le dégagement de la tête pour Jade Rastocle. Et comme souvent c'était le cas dans le premier acte, les Lyonnaises qui reviennent tout de suite à l'assaut de la cage rémoise. Même si cette fois-ci le ballon a été récupéré avec la petite déviation. On s'emmène bien le ballon là du côté des Rémoises. Il y aura la montée sur le côté droit de Jade Nassi. Jade Nassi qui va peut-être pouvoir aller vite. Le retour de Abacha. Finalement ça a été repoussé par la défense. C'était plutôt bien construit ce mouvement de la part des Rémoises. Et finalement eh bien, ça a été écarté par Vanessa Gilles sur cette situation. Avec le bon déboulé plein axe pour décaler Jade Nassi qui a bien joué le coup devant Selma Bacha pour éviter son retour et adresser un petit service en retrait. Il est Rémoise au corner avec leur capitaine Louane Joly, mais ce ballon va directement dans les gants de Christian Endler. La tête de Colette Nzana et Jennifer Marodzan pour orienter le jeu avec un ballon cette fois-ci dans la course d'Amel Majri. Majri qui a tenté de glisser ce ballon vers Delphine Cascarino, mais il y a eu une petite interception rémoise et là on s'est pas compris sur le côté droit entre les Lyonnaises. Sylvia Bonpastor, on entend qui dit à ses joueuses de poser, on perd trop de ballons, reposer et temporiser, prendre le temps de construire, être patiente, de remettre de la précision, de la maîtrise technique. Ouais, ce qui est difficile en ayant un score fait de garder toujours cette certaine rigueur et dans le geste technique également. Allez, peut-être une nouvelle situation pour les Lyonnaises. Et ce sera un corner. Il y a un petit peu de vent désormais, vous l'entendez sans doute dans nos micros. Tandis que le soleil s'éloigne peu à peu. Selma Bacha qui va tirer sur le corner. Selma, l'internationale française qui sera peut-être dans la liste d'Hervé Renard pour disputer la demi-finale de la Ligue des Nations le 23 février au Groupama Stadium, juste à côté. Ouais, ballon vers la surface, ça a été écarté, la reprise peut-être, non. On ne pourra pas jouer ce ballon. Il y a un match face à l'Allemagne si je ne m'abuse. Tout à fait. Les filles rencontrent l'Allemagne, France-Allemagne en février au Groupama Stadium et un peu plus tard les garçons, je crois, au mois de mars aussi. Allez, un changement pour le stade de Reims avec la numéro 26 qui va faire sa rentrée, Bourguin. Léa Bourguin qui va remplacer. Ouais. Remplacer numéro 16 qui vient de rentrer. Clara Vibois qui vient de sortir. Étonnant. Mais en tout cas, effectivement, Léa Bourguin est entrée en jeu. Et dernier changement, je pense, pour les Lyonnaises. Wassa Sangaré qui va faire son entrée à la place d'Alice Sambat. Ah non, à la place de Selma Bacha, mais Alice Sambat change de côté. Change de côté, parce que là j'allais. Et en plus, elle revenait tout sourire, c'était étonnant. Ouais. Donc... Parce que si c'était une blessure, il n'y avait pas trop de raison de sourire. Wassa Sangaré donc qui prend le couloir droit et Alice Sambat qui prend la place de Selma Bacha à gauche.
en mode polyvalente. Avec ce petit ballon glissé. Peut-être un nouveau ballon vers la surface. Non, ça a été écarté par Léa Notel. On la retrouve, Léa Notel, qui remet le ballon vers Tozine Deméine. Jusqu'à Julie Pasquero. Et elle va se faire contrer, Julie Pasquero. Le pressing des Lyonnaises qui ne veulent pas relâcher leur étreinte sous l'impulsion des entrantes notamment. Et là en l'occurrence de Daniel 22 donc. Et c'est Henninger qui va faire son entrée à la place de Jacques Rastot. Et l'entrée en jeu donc pour Thelma Henninger. Thelma Henninger. Ah, Henninger. Ouais, c'était une petite... Ouais, alors, c'était la petite subtilité d'Amandine Miquel qui était de bonne humeur avant le match et qui blaguait un petit peu avec nous. Qui nous chambrait un petit peu, gentiment, on va dire. On essaye toujours d'essayer de se renseigner sur les prononciations des divers joueurs. On s'excuse ainsi, on vous prie de nous excuser si parfois on écorche quelques noms. Allez, nouveau ballon vers la surface. Et les Rémoises ne vont pas s'embarrasser cette fois-ci avec Colette Nzana qui a préféré dégager. Et un nouveau ballon pour les Rémoises, peut-être une contre-attaque à mener. Non, finalement on va temporiser. Ah si, on joue le duel sur le côté avec Nassi, mais elle s'est fait chipper le ballon après son duel face à Majri. Et derrière, c'est Alice Sambat qui est venue aider sa coéquipière. Allez, Eugène Sommer qui revient avec Sarah Debritz. Gritchbox, ça bouge pas. Marodzan également. Et Lyonnaise qui travaille toujours à faire tourner ce ballon, à combiner avec là des petits jeux en triangle. Et le renversement de jeu. On va aller chercher Alice Sambat. Et derrière, il y a du soutien pour venir aider la joueuse rémoise qui était face à elle, même si les Lyonnais récupèrent le ballon. Et Kamel Majri va récupérer un coup franc et on aura le premier carton de la partie. Et il sera pour Colette Nzana. C'est Jennifer Marozan qui s'est emparée du ballon. Alors est-ce qu'elle va essayer de le frapper directement ou alors est-ce qu'elle va centrer pour une de ses coéquipières au jeu de tête? On a aussi Wassa Sangaré qui a fait son entrée et qui est aux avant-postes. Et toujours bien évidemment Vanessa Gilles. Elle s'est mise loin au fond, Vanessa Gilles, pour peut-être prendre encore plus d'élan. Il y a Gridjambok aussi, qui est aussi un très bon jeu de tête. Oh, c'était tenté directement. C'était pas si loin que ça du cadre. Ça pouvait surprendre au premier poteau. Mélissa Gomez qui a repris le brassard de capitaine et qui adresse. Donc il cherchait à servir Jeanne Nassi. Mais le ballon s'est échappé. 82 minutes dans cette partie, 4-1 pour l'instant en faveur de l'Olympique Lyonnais. Gridjambok qui remonte le ballon avec Majri qui voulait progresser, mais les Rémoises ont récupéré celui-ci.
avec peut-être une nouvelle longue ouverture. Non, ça va être récupéré. Et les Lyonnaises vont avoir la touche à jouer. Allez, nouveau déboulé pour les joueuses rémoises. Et beau retour de Delphine Cascarino, on voit qu'elle a des jambes. Hein. Après seulement quelques minutes contre Nantes. Et là, sur son retour envers Arkema, je pense qu'elle doit avoir à cœur de retrouver ses coéquipières. Et surtout de retrouver l'équipe de France. J'ai pu échanger avec elle il y a quelques semaines. Et elle a bien en tête cet objectif. Même si le groupe pour les JO sera réduit de 18 joueuses. Mais c'est un objectif qu'elle s'est fixé. Un joli objectif pour la fin de saison. Dans une telle blessure, elle peut avoir une certaine fraîcheur aussi en fin de saison. Tout à fait. Au final. On sait que le noyau dur de l'équipe de France joue beaucoup de compétitions. Hein. On parle des Lyonnaises encore engagées sur tous les fronts. Des Une Arkema, Coupe de France, Ligue des Champions. Et là, ce centre est contré. On aura donc un nouveau corner. Et l'occasion, une nouvelle fois, pour les Rodaniennes de briller sur le coup de pied arrêté. Amel Majri pour tirer celui-ci. C'est dégagé par les Rémoises. Et elles sont sorties en nombre, les Rémoises. Oh, il fallait que Alice réussissent à reprendre ce ballon, parce que sinon les Rémoises pouvaient faire trembler la défense lyonnaise. Jeanne Nassy qui essaye de prendre le meilleur. Il y a encore une bonne défense de la part de la joueuse lyonnaise. Alice Sambat, hein, vous l'avez dit, hein, polyvalente. On a vu changement de côté. Elle est également capable de jouer dans l'axe, à 3 ou à 4. Donc une jeune joueuse prometteuse qui a su gagner du temps de jeu dans cet effectif de l'Olympique Lyonnais. 20 ans. Et elle avait d'ailleurs marqué au match aller. Elle a marqué face à Reims et Dijon cette saison. Solide là pour sortir le ballon, mais derrière elle l'a reperdu. Avec Nassy qui va tenter de mettre ce ballon vers la surface. Ouais, elle n'a pas mordu dans la feinte, Bock. Face à Mélissa Gomez. Et il reste 5 minutes dans le temps réglementaire dans cette partie. 4 buts à 1 en faveur de l'OL face au Stade de Reims. Allez, le petit échange de la part des joueuses lyonnaises. La longue ouverture de la part de Charlène Meyong. On va aller chercher en fait Imouran. Et Mélissa Gomez qui n'a pas pu être servie parce que Vanessa Gilles veillait au cœur de la défense rodanienne. 87 minutes dans cette partie. Score inchangé, 4-1. Un doublé de Le Sommer, un but d'Abritz et un but d'Egerberg côté lyonnais. Et une réduction de l'écart pour Chana Chosnot dans les rangs de Reims. On a évoqué les prochains rendez-vous. Il y aura un énorme choc dimanche prochain
pour l'Olympique Lyonnais. Ce sera face au Paris Saint-Germain. Le dimanche 11 février à 21 h au Groupama Stadium. D'ailleurs, le club a fait une très belle campagne pour attirer beaucoup de supporters. Ouvert à tous les licenciés, des clubs partenaires entre autres. Ce sera un match à ne pas rater. Il y aura match justement. Et les Lyonnais qui vont récupérer un coup franc pour cette faute. Ensuite les Lyonnais iront donc jouer à Montauban mercredi 14 février à 18 h en Coupe de France. En quart finale de la Coupe de France. Et puis un petit peu plus tard, hein, bien sûr, on pensera à la suite de la Champions League. Il y a pas mal de rendez-vous intéressants qui vont suivre. C'est une coupe importante hein, pour l'Olympique Lyonnais. On sait qu'elles ont été sorties l'année dernière tôt dans cette compétition. Et donc Sonia Bonpastor, tout son staff, tout le club a cœur d'aller au bout cette fois-ci pour un 9e titre dans cette compétition. Ouais, Jennifer Marozan, mais c'est dans le mur. Ça a été contré. Et finalement le ballon va revenir dans les pieds des Rémoises avec Rofiat Imouran. Imouran qui va essayer de remonter peut-être le ballon, mais elle préfère revenir derrière, hein, s'appuyer sur ses coéquipières. On a un petit peu perdu de capacité de percussion là du côté des Rémoises. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Et on l'a notamment vu dans le premier acte, très remuante sur son côté. « 89 minutes dans cette partie. Peut-être un ballon pour les Rémoises, non. Ça va être récupéré par la défense lyonnaise. Dans un deuxième temps, ce sera pour les Rémoises avec Zala. Et derrière les Rodaniennes qui reprennent le ballon pour l'un des derniers assauts de cette partie. Oh, le ballon va être récupéré. Elle tente quelque chose de très difficile, Mélissa Gomez. Très ambitieux, ouais, elle a voulu lober Endler qui était avancé. Mais bon, mauvaise relance de Vanessa Gilles là, qui a perdu trop facilement ce ballon. Eugénie Le Sommer qui redistribue toujours, précieuse dans son jeu de haut but aussi. Et Lyonnaise qui repartait à l'assaut de la cage. La passe était un petit peu dans le dos. Elle va être sauvée tout de même cette balle par Amel Majri. Et derrière, les Rémoises vont pousser en touche. J'ai pas vu le. Ouh, le joli geste technique de Eugénie Le Sommer qui a tenté de retourner acrobatique. Après ce centre de Jennifer Marozan. Elle les aime ces gestes, hein, elle les aime, elle les fait, elle les passe à l'entraînement. On a vu sur les réseaux sociaux hein, plusieurs réalisations. Maintenant, elle est capable de le faire, même sur une compétition. Oh, c'est bien joué de la part de Majri là, qui a éliminé plusieurs adversaires. Le ballon qui va traîner dans la surface des Rémoises. Elles vont finalement réussir à se dégager. Non, pas complètement. On est dans un petit périmètre là. Et finalement les Lyonnaises le récupèrent ce ballon avec la tentative non cadrée de Delphine Cascarino. Dans les arrêts de jeu. On n'a pas vu hein, combien de temps réglementaire. Il y a eu pas mal de coupures hein, sur cette deuxième mi-temps. Notamment le nombre de remplacements et quelques blessures.
On rappelle les Lyonnaises qui au match aller avaient gagné 5-1 sur la pelouse du Stade de Reims. Exactement. Et là qui vont s'imposer également. À l'aller, on avait eu les buts de Sambat, le Sommer déjà, du Mornay, Oran et Majerie. Et aujourd'hui, pour vous rappeler celles qui ont fait trembler les filets, Eugénie Le Sommer a inscrit un doublé. Sarah Lebritz et Ada Egerberg ont également scoré en faveur de l'OL. Et en face, c'est Shana Chosnot qui avait réduit l'écart juste avant la pause. Les Rémoises qui vont bénéficier d'un corner, l'une de leurs dernières occasions dans cette partie, d'essayer d'aller chercher un deuxième but. Encore une bonne intervention d'Alice Sambat qui a fait une bonne rentrée. Et le ballon vers la surface, le dégagement du point de la gardienne lyonnaise Christiane Handler. Et derrière Alice Sambat qui va dégager en touche. Thelma Héninger qui a remis derrière elle. On va aller chercher Mélissa Gomez. Mélissa Gomez qui va récupérer un coup franc. Et ça va permettre aux Rémoises de remettre un dernier petit ballon vers la surface avec Thelma Héninger, la native de Clamart, qui va pouvoir mettre ce ballon dans la boîte. Allez, Thelma Héninger. Et non, directement dans les gants de Christiane Handler. Et c'est fini. C'est la fin de cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims. Une victoire 4-1 pour l'Olympique Lyonnais. Les Rodaniennes qui ont marqué 4 buts dans cette partie. Le Sommer à 2 reprises, Debritz et Gerberg, tandis que Shana Chosnot avait inscrit un but également en faveur du Stade de Reims.